Notre premier invité ce soir va vous faire peut-être rajeunir de 20, 30 ou même 40 ans. Nous sommes ravis d'accueillir Christian Descamps. Bonsoir. Bonsoir. Auteur, chanteur, compositeur, écrivain aussi. Oui, comédien. Et surtout fondateur et leader du groupe Ange, un groupe qui fête à la fin du mois, on sera le 31 janvier, ses 50 ans de scène. C'est le plus vieux groupe français ? Oui, à être passé inaperçu. C'est la formule que j'adore. Le groupe français le plus connu à être passé inaperçu. Inaperçu, oui. Le concert des 50 ans et pour la tournée des 50 ans, ça commence au Trianon à Paris, c'est déjà complet. Et vous aurez une date en Alsace, vous serez sur la scène des Tanzmatten du côté de Célestat le 8 février. J'en connais qui ont déjà leur billet. Oui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Ange, il faut vous rafraîchir la mémoire parce que c'était votre prime jeunesse. Ça naît donc au tout début des années en 1970. C'est une grande période d'effervescence musicale, c'est la naissance du rock progressif notamment. On vous compare un peu à Genesis, même si vous n'aimez pas du tout la comparaison, pas trop en tout cas. Quand on lance simplement un groupe à 23 ans, est-ce qu'on rêve ou est-ce qu'on imagine être encore sur scène à 73 ans là, Pas du tout, c'est la conscience plus totale. Et je suis toujours aussi inconscient, je continue. Et je me demande ce que je vais faire dans les 50 prochaines années, je veux dire. Vous avez créé ce groupe comme en 1969, vous démarrez véritablement en 70. C'est une période de grande effervescence musicale, ça. Il y a plein de nouveaux courants, de choses qui apparaissent. Il y a des courants extraordinaires. Quelle est l'étincelle qui vous fait accrocher à un style où vous dites c'est parti, c'est ça qu'on veut faire? Tous ces gens, ça a été les Beatles avec Sgt. Peppers et puis Procol Harum, des groupes comme les Moody Blues qui ont fait un album symphonique, et puis les King Crimson et tous ces gens-là, quoi. Alors on parle d'un Genesis français, un autre sujet. En fait, on a commencé en parallèle ensemble, Genesis et nous, et on s'est connus. On tournait en fait, on s'est croisés. En se croisant, on tournait. Donc finalement, non. Mais en France, on aime bien trouver quelque chose à la française. Et on n'a jamais parlé d'un Georges Brassens anglais. Est-ce qu'on a dit à Genesis qu'ils étaient les anges anglais? Voilà, c'est un truc qui est dans le métier du journaliste, de dire ah bah c'est un tel, il est... C'est aussi pour aider les gens qui ne connaissent pas parfois, pour essayer de donner une passerelle. Mais si vous voulez, le plus simple, c'est d'écouter ce que ça donne en vrai, et bien regardez ce que ça donne Ange aujourd'hui. Quand on fait 50 ans de scène, quand on traverse un petit peu les époques, les courants, les modes, quand le groupe change, parce que forcément vous avez été entouré de musiciens différents, vous êtes quand même toujours resté beaucoup dans le même style. C'est un groupe, un style musical où vous avez l'impression d'être resté fidèle à une certaine ligne, à un certain style? On n'a jamais analysé, enfin moi en ce qui me concerne, je n'analyse pas ce que j'écris et ce que je fais. J'ai envie de le faire parce que ça me donne des frissons. Et quand j'écris un truc et je me dis, ah ben, quand je vais jouer ça sur scène ou quand je vais le chanter ou quand ils entendront le chorus de guitare d'Hassan, j'imagine que les frissons que le fonctionne au feeling, à l'émotion. C'est ce qui est intéressant dans l'art, c'est les ressentis, quoi. Je pense que rien ne se mesure, tout se ressent dans l'artistique. Alors que maintenant, on mesure le talent au nombre d'albums vendus, quoi, je veux dire. Mais c'est devenu Bonini Auré, à votre côté qui est musicien aussi, on parlera de la fête des peuples Raveno, acquiesce depuis le début. C'est trop souvent la jauge, c'est tu vends, t'es bon, tu vends pas, t'es pas bon, quoi. Oui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est les albums. Sinon, c'est d'abord, comme il dit, c'est qu'on ressent. Et il faut d'abord aller dans la profondeur de la musique, ce qui suscite, ce qui a inspiré l'image, la couleur et tout ça. Et c'est pas forcément le nombre d'albums, c'est le ressenti de l'émotion quelque part, le ressenti du compositeur. Christian acquiesce à son tour. Vous avez toujours été très inspiré par le Moyen-Âge, par l'histoire, par le temps. Il y a toujours eu un rapport particulier au temps, un petit peu dans l'histoire de ce groupe. On est inspiré partout ce qui vit, même la mort, parce que ça fait partie de la vie. La vie, la mort, l'amour et l'imaginaire.
parce qu'on vient de l'imaginaire, la naissance. On ne sait pas ce qu'on fout sur cette terre, et on retourne à l'imaginaire, la mort. Et en fait, on a fait un rêve, notre vie est un rêve, et c'est à nous de combler les lacunes, d'apporter 60% de bonheur, et parce qu'on a besoin des 40% de... Je ne vais pas dire le mot, mais... Mais c'est vrai que l'art, c'est ça, c'est surtout... Enfin, je peux mourir à la seconde, ça a été un bonheur de vivre ma passion. C'est une passion, et c'est de la vivre, quoi. Et de gagner sa vie. C'est ça le secret de durer 50 ans, c'est la passion? Ben, c'est parce qu'il ne faut pas y penser. Il faut y aller. C'est sûr que quand j'avais 23 ans, j'ai pas dit je jouerai jusqu'à... non. On en rêve. Parfois, il y en a peut-être qui rêvent de se dire je serai comme certains groupes, je jouerai à 70 ans sur scène. C'était pas l'objectif, quoi. Non, on peut y aller. Bon, Aznavour est allé jusqu'à 93 ans. Et enfin, tout dépend. La vie, ça nous donne le temps de faire tout ce qu'on a à faire, quoi. Il y a la vie, il y a le temps, pardon. Il y a les mots aussi. Enfin, vous avez toujours écrit, vous avez écrit à côté, même en dehors de la musique. Vous avez un rapport aux mots, à la langue française, à la poésie ça fait partie de l'ADN aussi de ce groupe. C'est magique. Et d'ailleurs, avec Ange, c'est les mots et les notes font l'amour, quoi. C'est ce qui se passe. Et donc, moi, le groupe, c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. Et c'est vraiment un plaisir. Ce sont des larmes de joie, des larmes de bonheur et aussi des larmes de spleen. Et il y a plein de petites histoires. Tous les titres de Ange sont des histoires qu'on pourrait monter en court-métrage, en film ou en pièce de théâtre. Ouais, parce que ça raconte vraiment des choses comme ça. Et puis il y a aussi l'écriture spontanée, c'est vraiment intéressant. Les tout débuts, où on écrivait comme ça les mots qui venaient... Bon, un peu plus tard, sur une inspiration. Voilà. Juste parce que le temps file, justement. C'est une histoire de famille aussi. Vous avez joué très très longtemps avec votre frère. Votre fils maintenant joue dans le groupe, il joue du clavier, il chante également. Est-ce qu'il y a un avenir pour Ange? Est-ce que Ange peut continuer après Christian Descamps à travers le fils, peut-être? Déjà, oui, mon frère a fait les premiers 25 ans, et mon fils fait les seconds. Voilà, mais oui, il peut y avoir quelqu'un, si quelqu'un sent le courage de le faire, c'est mon vœu le plus cher, quoi, je veux dire. C'est mon vœu le plus cher. Les 50 ans de Ange, c'est sûr. Vous restez avec nous, Christian Descamps, ça sera sur la scène des Tanzmatten, notamment le 8 février du côté de Célestat.